Le conflit fondamental dans vos relations amoureuses n'est pas une question de personnalité ou de communication. C'est une guerre biologique primale, un affrontement ancestral inscrit au plus profond de votre ADN. Pendant des millénaires, vous avez interprété les signaux de l'attraction, les étincelles de la passion et les brûlures de la discorde comme des mystères insondables de l'âme. Mais vous étiez dans l'erreur la plus totale. Ce que vous pensiez être l'amour est en réalité un champ de bataille où des stratégies évolutives s'entrechoquent sans que vous en ayez conscience. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile sur cette vérité brutale. Vous comprendrez comment deux forces évolutives inaliénables, l'investissement parental asymétrique et la sélection sexuelle, dictent les règles invisibles de chaque interaction romantique, des premiers regards aux disputes les plus intimes. Préparez-vous. Votre perception de la séduction, du pouvoir et même de la manipulation sera à jamais transformée par cette plongée dans les mécanismes primaux de l'instinct humain. Vous avez déjà ressenti cette tension indicible, cette dissonance étrange dans vos relations, comme si vous et votre partenaire parliez des langues différentes, même au cœur de l'affection la plus profonde. C'est ce sentiment que, sous le vernis des sentiments partagés, une sorte de lutte sous-jacente pour le contrôle, les ressources ou l'engagement est toujours présente. Ce n'est pas une aberration psychologique. Ce que vous percevez, c'est l'écho lointain d'une stratégie évolutive implacable. En 1972, le biologiste Robert Trivers a introduit le concept de théorie de l'investissement parental, une idée qui réécrit complètement la dynamique des sexes. Selon Trivers, le sexe qui investit le plus de temps, d'énergie et de ressources dans la progéniture est celui qui sera le plus sélectif dans le choix de son partenaire. Et historiquement, biologiquement, qui porte le fardeau le plus lourd de la reproduction? La femelle. Elle investit 9 mois de grossesse, l'accouchement, et souvent des années d'allaitement et de soins directs. Pour l'homme, l'investissement minimal peut être d'un seul acte reproductif. Imaginez deux camps dans une course pour la survie génétique. Le camp féminin, contraint par la biologie à un investissement colossal, doit s'assurer que ses ressources rares et précieuses sont dédiées aux meilleurs candidats possibles, un individu capable d'offrir protection, ressources et un patrimoine génétique de qualité. Leur stratégie est la qualité. Le camp masculin, avec un investissement biologique initial minime, peut maximiser son succès génétique en s'accouplant avec le plus grand nombre de partenaires fertiles possible. Leur stratégie est la quantité. C'est une différence fondamentale, une asymétrie qui n'est pas négociable. Elle explique pourquoi une femme cherchera instinctivement des signes de stabilité et d'engagement à long terme, tandis qu'un homme pourrait tout aussi instinctivement manifester une plus grande propension à l'opportunisme reproductif ou une résistance à l'enfermement total. C'est dérangeant, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la romance, c'est de l'arithmétique génétique. Le sentiment d'être tiré dans des directions différentes n'est pas un défaut de votre relation, c'est la manifestation prévisible de millions d'années d'évolution. Mais la véritable implication de cette asymétrie va bien au-delà de simples préférences. Elle forge des déséquilibres de pouvoir inhérents et rend certaines formes de manipulation non seulement possibles, mais biologiquement logiques dans le cadre des relations amoureuses. Avant de comprendre cela, vous voyez la manipulation comme une faille morale, un problème de caractère individuel, une déviance. Après, vous la percevrez comme une stratégie adaptative, souvent inconsciente, visant à sécuriser un avantage reproductif dans cette guerre silencieuse. En 1989, David Buss a mené une étude emblématique sur les préférences des partenaires à travers 37 cultures différentes, révélant des schémas universels. Les hommes valorisent la jeunesse et les indices de fertilité, les femmes privilégient les ressources, le statut et l'ambition. Ces préférences ne sont pas arbitraires. Elles sont directement liées aux impératifs de l'investissement parental. Le pouvoir émerge précisément parce qu'un sexe détient la clé primaire du succès reproductif de l'autre. Les femmes, en contrôlant le goulot d'étranglement reproductif, amènent les hommes à développer des stratégies pour obtenir leur accès, y compris des démonstrations ostentatoires de valeur, de puissance ou même de séduction forcée. Les hommes, en retour, en tant que fournisseurs potentiels de ressources, sont évalués sur leur capacité et leur volonté d'investir. Chaque geste d'affection, chaque argument, chaque acte de jalousie, chaque cadeau échangé, chaque concession consentie n'est pas seulement un reflet émotionnel, il est imprégné d'une stratégie évolutive sous-jacente. La coquetterie féminine peut être une méthode pour évaluer l'engagement masculin. Le love bombing masculin peut être une tactique pour s'assurer l'exclusivité reproductrice. Le conte de fées s'effondre.
Ce n'est pas cynique, c'est lucide. La biologie ne se soucie pas de vos intentions conscientes, elle pousse simplement ses pions sur l'échiquier de la perpétuation de l'espèce. Le pic émotionnel que vous ressentez, ce frisson de comprendre enfin pourquoi certaines interactions se déroulent comme elles le font, vient de la reconnaissance que vos propres désirs les plus profonds, vos peurs les plus intimes, sont des programmes millénaires qui s'exécutent. Vous n'êtes pas seulement des individus, vous êtes les réceptacles de ces impératifs biologiques. Cette connaissance brute et dérangeante transforme radicalement la façon dont vous lisez le comportement humain, le vôtre et celui des autres, en vous offrant 3 clés de décryptage inestimables. Premièrement, vous reconnaîtrez les schémas comportementaux, qui jusqu'à présent vous semblaient aléatoires ou spécifiques à la personnalité. Vous verrez désormais les tests d'engagement ou de capacité à fournir des ressources lancés par les femmes, une exigence soudaine, une demande d'attention, une observation sur l'avenir. Et vous démasquerez les démonstrations de statut, de richesse ou de virilité des hommes, des gestes qui ne sont pas de la vantardise gratuite, mais des signaux primaires de leur valeur comme partenaire reproductif. La femme qui s'inquiète de votre stabilité financière ou l'homme qui affiche sa nouvelle voiture de sport ne font pas que suivre des stéréotypes. Ils opèrent selon des gestes universels ancrés dans leur biologie. Deuxièmement, vous comprendrez les déclencheurs émotionnels avec une précision chirurgicale. Pourquoi une menace perçue pour la relation, même minime, déclenche-t-elle une jalousie féroce chez l'un et une indifférence simulée chez l'autre? La peur de la trahison féminine, par exemple, est souvent liée à la perte potentielle d'un investissement parental vital. La jalousie masculine, elle, peut être plus liée à la certitude de paternité. Ces réactions ne sont pas de simples caprices, ce sont des alarmes archaïques qui signalent que l'investissement biologique fondamental est menacé. C'est la biologie qui crie, pas le cœur. Troisièmement, vous recalibrerez vos propres réponses. Au lieu de réagir impulsivement aux demandes, aux doutes ou aux comportements qui vous irritent, vous aurez la capacité de les analyser à travers le prisme de la stratégie évolutive. Cela ne justifie en rien la manipulation consciente ou la violence, mais cela permet une compréhension stratégique et émotionnellement distante des mécanismes à l'œuvre. Vous pouvez ainsi décoder le désir de sécurité matérielle d'une femme, non pas comme un fardeau, mais comme une impulsion primaire pour l'investissement parental. De même, vous pouvez interpréter un certain besoin de liberté ou de reconnaissance masculine, non pas comme un désintérêt, mais comme une manifestation d'une pulsion de compétition et de diffusion génétique. C'est une carte, pas une justification. Cela vous offre le pouvoir de ne plus être une simple marionnette de vos instincts. Beaucoup d'entre vous ont ressenti cette résistance invisible, cette tension inexplicable, ce dialogue de sourds persistant sous le vernis de l'amour dans vos propres relations. Vous avez probablement interprété ces frictions comme un manque de compatibilité, un problème de communication, ou pire, une faille personnelle, un signe que vous étiez fondamentalement imparfait. Mais ce que vous comprenez maintenant, avec cette clarté brutale, c'est que ces tiraillements, ces incompréhensions profondes, n'étaient pas des échecs personnels. C'étaient des échos lointains, des vibrations persistantes de millions d'années d'évolution, les cicatrices de bataille que vous ne saviez même pas mener. Cette révélation illumine des années de frustration romantique sous un jour nouveau, non pas comme des échecs personnels ou des déficiences émotionnelles, mais comme des manifestations prévisibles d'un programme ancestral qui s'est déroulé en vous. Vous n'étiez pas défectueux, vous étiez simplement inconscient des forces qui vous tiraient dans des directions opposées. Ce que vous avez décrypté aujourd'hui n'est que la première strate, la première page arrachée d'un manuel d'instruction longtemps censuré. L'amour n'est pas un conte de fées, mais un champ de bataille aux enjeux invisibles, où chaque interaction est imprégnée de stratégies primales. Comprendre sa véritable nature biologique vous confère un avantage inestimable. Vous avez désormais le pouvoir de naviguer ces eaux troubles avec une clarté impitoyable, de voir au-delà des illusions et des justifications romantiques. Ne vous contentez jamais de la surface, car les profondeurs sont bien plus révélatrices. La prochaine fois, nous plongerons encore plus loin dans les abysses de ce qui nous meut réellement pour vous révéler d'autres vérités inconfortables sur les pulsions insidieuses qui façonnent votre destin. Restez connectés, la réalité est infiniment plus fascinante que n'importe quel mythe.